Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les accords Toltec. Nous sommes arrivés au troisième accord et cet accord dit une phrase très simple: ne faites pas de suppositions. Moi, pour tout vous dire, c'est vraiment l'accord sur lequel j'ai le plus travaillé parce que je passais mon temps à faire des suppositions sur tout et tout le monde. Et je vais commencer par un exemple très simple. Vous avez un ami, par exemple, qui vous a indiqué qu'il allait vous appeler dans la semaine. Et puis, finalement, une semaine se passe, 2 semaines se passent, 3 semaines se passent. Et là, vous allez commencer à faire des suppositions. Donc, vous allez vous imaginer que peut-être, tout simplement, il vous a carrément oublié. Vous pouvez vous dire qu'il n'ose pas vous le dire, mais que finalement, il n'a plus vraiment envie d'être ami avec vous. Vous pouvez par exemple supposer qu'il a beaucoup de travail et qu'il n'a vraiment pas le temps. Bref, vous allez faire plein de suppositions et jusqu'au jour où finalement il va vous appeler et puis ce sera une toute autre raison, son téléphone s'est cassé, il n'avait plus votre numéro, etc. etc. Voilà, donc on peut toujours imaginer énormément de choses, c'est des vrais scénarios qu'on met en place et ça peut aller extrêmement vite. Alors on le retrouve très très souvent dans les relations amoureuses. Soyons clairs, c'est vraiment dans cet espace-là qu'on le retrouve le plus souvent. Donc voilà, s'il ne m'appelle pas, s'il ne m'envoie pas 4 SMS par jour, ça veut dire que s'il m'aimait vraiment, il ferait comme ça. S'il m'aimait vraiment, il me ferait des cadeaux. S'il m'aimait vraiment, il m'appellerait plus souvent, etc., etc. Et des tonnes et des tonnes et des tonnes de suppositions. Alors pourquoi nous faisons autant de suppositions ? Parce que finalement, nous avons vraiment une envie de tout comprendre. C'est aussi un peu du contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, on a envie d'avoir une réponse à toutes nos questions. Et si en effet, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, si quelqu'un a dit quelque chose et qu'il ne le fait pas, alors voilà, il y a du vide, et là, il faut le remplir, alors on va faire des suppositions. Il y a des gens, c'est vraiment très puissant chez eux, et je vous dis, moi, c'était vraiment le cas. Et donc, en effet, si par exemple, quelqu'un agissait d'une façon, ou ne me disait pas ce que j'attendais, ou ne me proposait pas quelque chose qui me semblait évident, et ben je commençais à faire des suppositions. Et alors là, évidemment, quand on a beaucoup d'imagination, on peut faire vraiment des suppositions qui vont extrêmement loin. Alors, on fait des suppositions sur notre vie, évidemment, avec tous les gens qui sont en interaction avec nous. On va faire même des suppositions sur ce que les gens pensent. On va faire des suppositions sur ce qu'ils ressentent. Et on va, c'est ça en fait, là où est le drame en fait, c'est que nous allons faire des conclusions. C'est-à-dire que nous allons partir d'un postulat de départ qui est réel, la situation est ainsi, et puis là on va échafauder tout un tas d'idées, de raisons, et puis à un moment donné, il y a une raison qui va prendre le devant, et puis ça va devenir une réalité. Donc pour nous, si la personne agit comme ça, par exemple qu'elle est dans le silence, on en conclut ça, et c'est la réalité. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand, en tout cas, c'est ce que je vais vous proposer, quand on commence à changer cette manière de faire, il y a en fait une seule façon d'agir, poser la question. Ça paraît tellement simple aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, il se passe quelque chose, je ne comprends pas du tout pourquoi ça se passe comme ça, je vois que je pourrais commencer, ou je commence à faire des suppositions, je m'arrête tout de suite, et je vais poser la question à la personne. Voilà. Et puis, très souvent, la réponse n'a absolument rien à voir, mais rien à voir avec ce que j'avais commencé à imaginer. Donc maintenant, je coupe court, j'évite de partir dans des scénarios étranges, voire inquiétants, voire dramatiques. Je vais poser la question, et souvent la réponse est bien plus simple que ce que j'avais imaginé. Donc aujourd'hui, ça devient un automatisme. Même si, par exemple, je vais aller plus loin, quelqu'un va me dire une phrase ou un mot, et que je vais commencer à l'interpréter d'une certaine façon. À me dire, mais c'est étrange, franchement, là, je ne comprends pas du tout ce qu'elle veut me dire, ou ce qu'il veut me dire. Je vais faire simple aujourd'hui, je vais lui dire, voilà, quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux me dire finalement ? Et en faisant ça, je me rends compte qu'en fait, j'avais commencé à traduire d'une mauvaise façon, où j'avais pris le mot employé dans un contresens, où cette personne ne me met pas la même chose derrière ce mot. Et donc ça évite en effet les quiproquos, les incompréhensions, et il y a beaucoup de drama derrière en général.
Alors on le voit, je dis souvent, hein, surtout dans les couples, hein, pour une chose très simple. C'est-à-dire que beaucoup de gens imaginent qu'en fait, leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon d'être, leurs valeurs, bah, sont les mêmes pour tout le monde. Alors forcément, dans telle situation, bah, on ne se comporte pas comme ça ne se fait pas. Je ne comprends pas comment cette personne peut se comporter ainsi. Et on va commencer à se dire, bon bah voilà, elle est sans gêne, elle s'en fout, elle m'aime pas, etc., etc. Alors que pas du tout. C'est parce que cette personne-là, pour elle, c'est pas du tout important. Pour elle, c'est pas un code, c'est pas une valeur, c'est pas pour ça qu'on aime la personne ou qu'on ne l'aime pas. Vraiment, mais rien à voir. Ça n'a aucune importance pour elle. Mais pour vous, ça en a. Donc, le plus simple, c'est de dire, par exemple, alors je vais prendre un exemple très simple, la Saint-Valentin. Vous êtes en couple, et je l'ai entendu, là, il n'y a pas encore très longtemps, des gens qui disaient, oui, tout le temps, pour la Saint-Valentin, quand un homme demande à une femme, est-ce que c'est important pour toi la Saint-Valentin, la femme répond, non, non, pas du tout. Et puis finalement, si l'homme n'offre pas de cadeau, ou ne l'invite pas au restaurant, etc., bah c'est le drama, elle est déçue. Alors qu'elle a elle-même dit que c'était pas important pour elle. Alors, il faut comprendre que quand la femme dit que c'est pas vraiment important pour elle, bah, en réalité, ça l'est peut-être, mais elle n'ose pas le dire, etc. Qu'est-ce qu'on se complique la vie? Et en fait, c'est vrai que de dire les choses très simplement, alors déjà de poser la question, en effet, est-ce que pour toi c'est important ou pas? Et puis d'être honnête et de dire, bah oui, moi franchement, c'est important pour moi, ou bah non, finalement ça ne l'est pas, mais d'être réaliste sur ce que l'on vit vraiment. L'idée, c'est pareil, on va par exemple se dire, bon bah voilà, pour ma partenaire, la Saint-Valentin, elle s'en fout, ça j'en suis certain, donc j'y pense pas. Et puis comme on ne lui a pas posé la question, bah, la personne va être déçue parce qu'elle, par contre, elle attendait quelque chose. Pareil pour la première année, la deuxième année, etc. Et on en passe. Ça peut être également plein d'attentes que les gens ont par rapport à l'autre. Parce que, par exemple, quand on est amoureux, bah, on fait ça. Quand on est amoureux, on se comporte ainsi, etc., etc. Et donc, si l'autre en face ne se comporte pas ainsi, on va commencer à faire des conclusions. Tu vois, franchement, il n'est pas vraiment amoureux. S'il était amoureux, il ne se comporterait pas ainsi. Là, je suis extrêmement déçue. Alors en fait, on est déçu parce qu'il n'a pas le comportement que nous souhaitons. Et là, nous voyons bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est un élément primordial que je répète souvent dans mes formations et dans mes processus de transformation. C'est que l'autre, en fait, est comme il est. Et que lorsqu'on commence une relation amoureuse, amicale, avec quelqu'un, eh ben on le prend avec toutes ses facettes, avec toutes ses façons d'agir, ses façons d'être. Parfois, ça colle vraiment avec ce que l'on aime, et c'est pour ça qu'on apprécie cette personne. Et puis des fois, bah, on va se dire, là, dans ce cas-là, bah, là, il n'est pas très courageux, ou bah, là, je suis vraiment déçue, il était hyper agressif, etc., etc. Mais aimer les personnes, c'est les aimer avec toutes ces facettes-là. Il y a vraiment des parties voilà, qui sont plus faciles pour nous, et puis d'autres, on a peut-être plus de mal à les accepter. Mais l'amour, c'est ça, c'est de prendre la personne telle qu'elle est. Et souvent, dans les relations, j'ai envie de dire, amoureuses, on entend souvent des gens qui veulent changer l'autre. Bah, c'est pas possible, par amour, on fait ça. Donc là, il faut qu'il change, parce que là, moi, c'est pas possible pour moi. Alors, soit on aime la personne comme elle est, et on l'accepte sans vouloir la changer, en sachant qu'il y a des côtés qui nous plaisent beaucoup, d'autres côtés qui nous plaisent moins. Soit il y a vraiment des choses qui sont rédhibitoires et à ce moment-là, bah, on n'est pas vraiment amoureux de la personne et on n'est pas obligé de rester avec elle. Finalement, c'est assez simple. Alors le problème vraiment du fait de faire des suppositions sur tout, c'est qu'en fait, on va se créer un monde comme virtuel où on va faire des conclusions. Et ce qui est complètement alarmant, c'est que parfois, même si plusieurs mois ou années après, la personne va vraiment vous donner la raison de ses réactions, ben, on entend même des gens qui disent « Non, non, moi je te crois pas, moi je suis convaincu que tu agis ainsi pour telle raison. » Alors que la personne qui est concernée lui explique pourquoi elle a agi ainsi. C'est-à-dire qu'on va même aller jusqu'à mettre en première position nos propres suppositions, même si nous avons la vérité de la personne en face. Donc l'idée, c'est que c'est un accord absolument capital. Faire des suppositions amène à une voie sans issue, à des drames, à des déceptions, à de l'amertume, de la colère. Je donne un exemple d'ailleurs dans l'écrit que je joins à cette vidéo. C'est par exemple deux personnes qui se rencontrent, qui ont déjà par exemple 38 ans. La femme a très envie d'avoir des enfants, l'homme n'en a pas non plus. Ils se mettent en couple. Mais la femme n'ose pas aborder le sujet, lui il n'en parle pas. Et puis pour elle, de toute façon, c'est évident, il a 38 ans comme elle.
Donc, toute logique, d'ici 1 an ou 2, bah voilà, ils penseront à faire un enfant. Et puis, bah, les années passent, les mois passent, aucune discussion ne se fait. Et puis, au bout de 2 ans, au détour d'une conversation chez des amis, tout d'un coup, la question arrive. Et là, la femme entend son partenaire dire « Ah non, non, moi, les enfants, pas question, hein, je n'ai pas du tout envie d'avoir des enfants. Pour moi, c'est quelque chose de réglé, nous sommes beaucoup trop sur la planète. Tape, jamais j'en aurai. » Et là, la femme, qui a vraiment un désir d'enfant très fort, va tomber des nues, parce que pour elle, c'était une évidence. Elle avait supposé qu'évidemment, par rapport à son âge, par rapport à leur relation, c'était évident qu'ils auraient un enfant. Et là, bah, du coup, si pour elle, c'est capital, ça peut amener jusqu'à vraiment une grosse déception, voire une rupture, avec de la colère, et elle pourrait même lui reprocher de ne pas en vouloir. Alors qu'en fait, il aurait été beaucoup plus simple, dès le démarrage de la relation, si c'était un élément capital pour elle, de l'aborder tout de suite. Voilà. Pour moi, c'est important, j'ai 38 ans, dans les 2 ans qui viennent, j'ai vraiment envie d'être maman. Et puis si la personne avait répondu « Ah non, mais moi pas du tout, je n'aurai jamais d'enfant », peut-être que ça ne servait justement à rien de débuter l'histoire ou de la continuer 2 ans de suite. Donc à quel point c'est capital de pouvoir parler, s'exprimer, poser des questions, sortez de la zone d'ombre, clarifiez les choses et votre vie changera totalement. Merci à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Pratiquez bien surtout, entraînez-vous. Post-it, mettez un post-it avec cet accord par exemple, sur votre frigo ou dans votre cahier et regardez, écoutez-vous, regardez toutes les suppositions que vous faites sur le président, sur la politique, sur le voisin, sur votre chat qui miaule et ça voudrait dire ceci, sur votre famille, sur vos parents. Voilà, allez poser des questions. Pourquoi quand j'étais petite, tu as réagi comme ça ? Pourquoi tu m'appelles jamais? Voilà, posez vos questions et vous éviterez bien des problèmes. Alors voilà, bonne pratique à vous et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite des accords Toltec. À bientôt.